Attention, ce podcast n'a pas vu le renard et la belette non plus. Moi, des fois, j'ai même pas envie d'entendre mes propres pensées, hein. Ils conduisent tous n'importe comment. Te fais-tu vampiriser par Midnight Sun? J'ai coupé mon micro pour pas que tu m'entendes mastiquer. Mais je suis perdue dans ce chapitre, il y a trop de gens qui veulent la ken. Je suis tout nu sous mes vêtements, Bella. Mais ta gueule! Au secours, mais sortez-moi de là. C'était super chiant. Bonjour et bienvenue à Fourchette, le podcast qui parle de One Man Show, de gène ultime et de piano. Je suis ravi de vous retrouver avec nous ce soir. Je suis en compagnie d'Apple Bonsoir, Paprika. et de Fraise. Ouh là là, je suis si fatiguée, Wow, c'est difficile, j'ai eu ce le soir. trac, j'ai pas su quoi répondre, j'étais la merde. Est-ce que je dis bonsoir? Mais si jamais ils écoutent pas ça le soir, il faut que je dise bonjour, mais bonjour c'est trop formel, peut-être que je peux dire coucou, mais la dernière fois que j'ai Ouais, dit coucou, c'est pas mal. c'était trop bizarre. Tu peux dire yo. Mais c'est Ouais, pas non, comme non. si c'était... C'est interdit. Comme si c'était genre le 40e épisode qu'on enregistre ensemble, je devrais avoir l'habitude, tu vois. Mais là, tu m'as prise de court. Je sais pas pourquoi, j'étais prévenue. Comment ça Non mais je vous annonce, cet épisode, c'est limite, je viens de me réveiller, mes notes sont inexistantes. Sachez-le, tout est là-dedans, dans la tête. Écoute, moi, je suis pas loin non plus parce que, en fait, j'ai lu le bouquin, j'ai pris des notes, puis j'ai eu la flemme de les mettre à plat. Et ensuite, j'ai oublié. Du coup, je me suis dit aujourd'hui, parce que comme je prends les transports, machin, je me suis dit, bon, bah, je vais lire le livre dans les transports. Sur ma liseuse, parce que c'est hors de question que je me trimballe en public avec ça. Je veux pas qu'on m'associe à ça. Et en fait, j'ai abandonné. Parce que ça me faisait trop chier. Parce que c'était chiant. Bah, Et bah, ça va exactement. être freestyle aujourd'hui. Moi, j'ai écouté le chapitre 2 fois en x3. Je l'avais déjà écouté 2 fois en x3 la semaine dernière, donc c'est bon. Non, mais je fais confiance en mon cerveau. Bah, t'as bien de la chance, hein. Moi, je lui fais pas confiance, hein. Je ne ferai pas confiance à ton cerveau non plus. Bah, non, mais je fais quand même des trucs avec, hein, Hello. La meuf qui est là. Non, mais je sais réfléchir quand même. Non, mais je veux dire, dans ma vie de tous les jours, bon, on dirait pas parce que je fais un podcast sur Twilight, mais dans la vie de tous les jours, je fais quand même des trucs un peu classe, tu vois. Non, t'inquiète, oui. Juste pas pour me rappeler de ce qui s'est passé dans un chapitre. Oui, non, là, c'est au-delà de mes compétences. Bah moi mes notes elles sont, je crois que elles étaient pas mal, mais vu que je les ai prises la dernière fois, je suis pas sûr de comprendre tout ce que j'ai noté. Genre il y a peut-être des, mais bon on va tenter. Une note Bah, écoute, à importante. 3, on va y arriver. Paprika vient de donner son plasma. Oui encore comme d'habitude. Parce que c'est... Après, je sais pas si c'est aussi thématique que la dernière fois parce que je suis pas sûr que ce soit le plasma qui intéresse les vampires. Il me semble que il est fait, il me semble d'ailleurs que dans ce chapitre-là il est fait mention d'hémoglobine, donc du coup ce serait plutôt les globules rouges. Donc du coup tout ça m'a été rendu. Je l'ai encore, donc je sais pas si c'est. Bref. Mais on va finir par croire que genre c'est un complot. Ça rajoute au complot. Paprika est séquestré, on lui prend son sang. Pour En fait, faire c'est des juste que- expériences. c'est juste moi qui vais donner le plus possible pour avoir une bonne excuse pour pas être très très vif. Mais j'ai quand même une anecdote avec tout ça avant de commencer parce que serait un épisode sans un peu de hors-série au début? Il se trouve que la personne qui partage ma vie est allée ce matin accompagner Paprika au don du sang. Et du coup, lui, il a donné son sang. Donc c'était quelqu'un d'assez grande stature, donc il a pu donner 500 millilitres, oui, 1 demi-litre de sang. Et on se demandait, enfin moi je me rappelais pas exactement combien il y avait de sang dans un être humain, du coup je lui ai demandé, il m'a dit à peu près 5-6 litres suivant
suivant l'être humain, quoi, pour un adulte. Et du coup, moi, j'ai plein de chats chez moi, si vous ne le savez pas. Et du coup, je me suis demandé combien de litres de sang y a-t-il dans un chat, à votre avis? 1 ou 2? Ah ouais. Bah, attends, parce qu'un humain, c'est à peu près 70 kilos, un chat, c'est à peu près... Ça Ouais, dépend des peut-être, chats. ouais, 1. 3, Je 4, dirais 1 litre, tu sais. Puis c'est ouais, 1 petit litre et les demi, je chats, dirais mine de peut-être. rien. Eh ben, sachez qu'un chat a à peu près 66 millilitres de sang par kilo. Donc pour un chat de 66 5 millilitres? oui, pour un chat de 5 kilos, qui est quand même un assez gros chat, tu vois? Moi, j'ai connu des chats adultes qui sont à moins de 3 kilos. Bon, après mes chats sont ils sont pas gros, ils sont grands. Non, il y en a qui sont Ils ont grands, une mais ossature lourde. c'est ça. Non, j'ai des chats qui sont plutôt grands, donc ils sont plutôt vers, les entre 4 et 6 kilos. Du coup, pour un chat de 5 kilos, c'est 330 millilitres de sang. J'ai fait la comparaison dans mon frigo, j'ai plus de sirop d'érable que ce qu'il y a de sang dans un de mes chats. Ça Et fait, du ça fait un coup, tiers de litre, c'est trop bizarre. c'est tout C'est un demi de bière. c'est ça! Et du coup, on a calculé et enfin, on s'est rendu compte que mon chéri avait donné quasiment 1 chat et demi de sang ce matin. Voilà, Ah cette ouais. info m'avait paru vraiment enfin, m'a marquée, du coup, il fallait écouter, on a un podcast de vampires, c'est pas là que je peux en parler. En plus, j'ai l'impression que la plupart de nos abonnés ont des chats. Je vous vois vos photos sur Insta. Mais c'est Si j'ai chaud. une anecdote sur le sang qui est hyper rigolote, c'est mon anecdote préférée. C'est mon anecdote préférée parce que ça se finit bien, hein. Alors, c'est monsieur Apple qui a fait un bilan sanguin et en fait, il était tombé sur une médecin, c'était une interne, donc je pense qu'elle avait pas l'habitude de parler aux patients. Mais en gros, elle lui a dit: «Ah bah, je sais pas, votre sang il est un peu bizarre, on va faire des tests approfondis pour voir si vous avez pas un cancer». Et genre, le mot qu'il faut jamais dire à un patient, bref, on la pardonne parce que, enfin, tu vois, je sais pas quelle année d'interne elle était, mais bon, j'imagine qu'elle a appris depuis. Et bref, du coup, il a fait ses tests supplémentaires, il était super stressé, machin et tout. Tout ça pour que, en fait, les résultats, le diagnostic officiel, c'est ah, mais en fait, monsieur, vous êtes asiatique. Voilà. En vrai, moi, je préfère que l'interne soit franc avec moi, genre en mode oui, vous avez peut-être un cancer, plutôt que oh, c'est bizarre ça. On va regarder, hein, et sans qu'on me dise ce qu'ils cherchent. Je pense que Non, c'est mieux mais en fait, stressé, au final. j'ai pas tout compris, mais en gros, c'était genre, il y avait un taux trop haut de globules blancs, enfin, tu vois, un truc du genre. Et du coup, c'est comme ça qu'on a appris que, selon les ethnies, la composition du sang est un peu différente. Du coup, ça nous a fait marrer. Et en fait, à chaque fois qu'il va chez un nouveau médecin pour faire une prise de sang, à chaque fois, ils sont là. On a quelque chose à vérifier. Et à chaque fois, il est là. Oui, bah, je suis toujours asiatique, quoi. Enfin, Mais même pour le groupe sanguin, hein, moi, du coup, typiquement, moi, je suis AB+, parce que j'ai des origines indiennes, et du coup, c'est beaucoup plus répandu. non, mais en plus, c'est trop mignon d'être AB. Parce qu'en fait, pour être AB, il faut que t'aies un parent A et un parent B. Hmm. Je trouve ça trop Trop chou. mignon. Des C'est pas parents du tout AB. mignon, par contre, parce que t'es receveur universel. En vrai, je sais pas. Je l'aurais pas demandé, mais Oui, oui, probablement, parent du coup. AB, mais Mais du voilà. coup, AB+, Mais oui, c'est le groupe sanguin le plus nul, parce que tu peux recevoir des globules rouges de tout le monde, et tu peux en donner que aux gens du même groupe sanguin que toi. Et c'est chiant. Mais par contre, pour le plasma, du coup, c'est l'inverse. Donc, du coup, d'où le don de plasma de ce matin. Et en plus, on m'a dit que j'avais un très beau plasma. Genre, Eh la dame, ben, elle a tout branché tout, et puis il y a la machine qui a commencé à turbiner, puis elle regarde le truc, et oh, joli plasma. Je pense qu'ils disent ça pour inciter les gens à venir donner leur plasma, mais que c'était pas forcément vrai. Mais maintenant, j'espère ils que donnent des médailles en plus. j'espère que t'es engaillardi par ce Ouais. compliment, hein. Bref, on va peut-être commencer. Après, on est là, oh là là, on peut enregistrer On est qu'un seul vraiment en train de parler de mon épisode. plasma. En plus, non, mais je suis partie sur des recherches, les groupes sanguins suivant la répartition mondiale. Il me semblait qu'il y avait des zones où il y avait que des O. Il me semblait que c'était Oui, l'Inde, oui. mais en fait, pas du tout.
Ah, je crois Non, que non, Création à mais partir je crois du que moment. c'est en Europe, on a beaucoup plus de groupes A qu'ailleurs. Alors, mais je sais qu'il y avait un truc où il y avait vraiment que des. Parce qu'à partir du moment où. Enfin, 2 personnes qui ont un groupe O ont forcément un enfant qui a un groupe O. Oui. Donc, c'était moi, une je grosse fais prévalence partie dans des la population 4% qui de a la fait que ça. population. On est 4% Ah. à être AB, parce que je suis pas un normie, moi. Mais toi, du coup, on t'a jamais diagnostiqué de cancer qui en On fait t'a s'était jamais. révélé. Est-ce Bah, qu'on t'a déjà non. diagnostiqué de l'asiatisme? Non, même pas, en plus. Hein. Enfin, c'était pas sur mes derniers relevés sanguins, en tout cas. Bref, assez parlé de mon sang. Le chapitre 19. Ce chapitre commence sur Edouard, qui est tout content de la nuit qu'il a passée avec Bella. Et il est content aussi parce qu'elle parle dans son sommeil et qu'elle dit des trucs niais, du genre « Oh, je t'aime, Edouard » et tout ça. Et bref, il est content pour une fois. Mais à un moment donné, elle arrête de parler, elle dort profondément, et du coup, il en profite pour finir le livre qu'il avait commencé. Bref, tout se passe bien, elle dort, et Edouard commence à réfléchir un peu à comment il va la présenter à sa famille, et surtout à Rosalie, parce qu'il a un peu peur de comment ça va se passer, parce que Rosalie, elle est pas super motivée, probablement à raison à l'idée de rencontrer Bella. Donc du coup, il fait ce que tout le monde ferait, à savoir abandonner sa compagne et aller rentrer chez lui pendant qu'elle dort. Donc il court vers chez lui pour aller discuter un peu avec Rosalie. Du coup, Alice a un peu préparé le terrain. Rosalie l'attend parce qu'elle sait qu'il va lui parler. Désolé, j'expédie un peu, mais le chapitre est long, donc je me dis que je vais essayer de... Non, mais vas-y. Je sais pas si vous avez des choses à rajouter sur ce passage-là. T'es passé sur toute la phase de réveil de Bella, là? Non, c'est après justement qu'elle se réveille, parce qu'il y retourne ensuite après être allé chez Ah lui. oui, c'est Oui. vrai. Non, là, elle dort, elle lui a dit qu'elle l'aimait. Désolée, Oui. j'étais sur Wikipédia en train de voir. Du coup, c'est en Dis Amérique tout de du suite que Sud ça qu'ils sont t'intéresse tous. pas ce que je dis. C'est en Amérique du Sud qu'ils sont quasiment tous. Genre, il y a marqué que pour les autochtones du Pérou, c'est 100%. Pour les Mayas, c'est Ah, mais 97%. non seulement on coupe Paprika, mais on ne les coupe pas non plus, quoi. Donc tout ça, et les autochtones d'Amérique en général, c'est 96%. Donc attention, pirouette scénaristique. Jacob Black est probablement haut. Voilà. Bon, à Maintenant, savoir. j'écoute Paprika. Non, mais c'est bête, c'est une occasion manquée parce que j'aurais pu raconter des grosses conneries et vous auriez rien dit et du coup ça aurait fini dans le Mais podcast. non, c'est On pas s'aurait vrai. fait Moi, call out sur les réseaux. je t'écoutais avec attention. Hein. Non, je troll en vrai, je sais. Enfin, je façon, suis vous avez seule, mais lu. moi, j'ai même pas de notes. Hein, donc, je suis vraiment là en touriste. J'ai pas de notes, j'écoute pas. Bientôt, vous allez voir que je suis sur mon portable en train de faire autre chose. En fait, vous avez pas la vidéo, mais en fait, elle a des lunettes et un chapeau de paille. Hein. Du coup, où est-ce que j'en étais? Oui, donc Edouard qui voit Rosalie, ils vont marcher un peu le long de la rivière pour discuter. Et Edouard demande à Rosalie d'être sympa avec Bella. Et Rosalie qui lui fait comprendre que ça l'emmerde un peu. Et elle nous explique du coup pourquoi ça l'emmerde un peu. Et en vrai, ça se comprend. Hein. On la comprend. Rosalie, elle explique que la perspective que Bella puisse renier son humanité, alors que elle, c'est le truc justement qui lui manquait, ça la dégoûte. Bref. Moi, j'ai pas compris exactement comme ça, parce qu'en fait, comment dire, en fait, de ce que j'ai compris, elle a l'impression, limite, que en fait, Edouard est en train de voler la vie de Bella, et ça la fait chier d'être témoin de ça, en fait. Ben ouais, Edouard, il est un peu en mode non, mais de toute façon, j'ai pas envie qu'elle soit transformée en vampire. Et il dit même, elle finira par se lasser de moi. Et Rosalie, elle lui dit, écoute, tu Non, mais mets-toi pas à sa elle se place, lassera ouais. jamais de toi, c'est pas possible. Et surtout, Rosalie, au début de la conversation, elle a pas compris que le plan d'Edouard, c'était pas de transformer Bella. Elle est persuadée que Edouard va transformer Bella pour qu'ils puissent passer l'éternité ensemble. Enfin, elle sait comment les vampires fonctionnent. T'es amoureux d'une seule personne, c'est un truc hyper intense. Elle voit absolument pas l'option que Bella puisse rester humaine. Et surtout, elle le croit pas quand il dit qu'il va le faire, enfin qu'il va pas la transformer. Enfin, elle sait que soit il en aura pas la force, soit ce sera pas la volonté de Bella. Elle pense plutôt que ce sera pas la volonté de Bella, et surtout, elle sait que si jamais la deuxième option, il lui alors,
Une fois, je n'ai pas de notes. Mais de ce que j'ai compris, il sous-entend bien que, parce qu'elle lui dit: «Et du coup, quand elle sera morte, qu'est-ce que tu feras?» Et genre, il est là, on n'en parle pas, mais elle se doute qu'il va faire un truc, truc pas Mmh. ouf, quoi. Mmh. Et je pense qu'elle est pas bête aussi, qu'elle sait qu'Alice, Esmé, même Carla, ils laisseront pas Édouard, mourir. Mmh. Donc s'il faut transformer, Bella pour garder Édouard, ils transformeront Bella, hein. Mmh. Enfin, Ouais. en tout cas, Rosalie, elle est pas conne et elle voit exactement comment les choses vont se finir. Mmh. Mais oui, Et à sa place, moi mais aussi, je serais remonté de voir qu'Edouard est dans le déni. Mais non, mais oui, mais enfin, j'ai fait des cœurs partout. Mmh. Mais en plus, là, pour une fois, j'ai l'impression que c'est vraiment la première fois du bouquin qu'elle est plutôt bien traitée, que c'est pas genre la conne de service qui emmerde tout le monde, et que là, elle est vraiment montrée genre en mode ouais, ça a un peu du sens ce qu'elle dit. Donc, Bah c'est en fait, plutôt il agréable. essaye quand même. Il essaye, mais Mmh. en fait, ce qu'elle raconte, ça a tellement d'impact que ça marche pas, quoi. Il a limite rien à dire, Mmh. quoi. Mmh. Non, et genre, Ouais. regarde. Elle a tout à vivre, Edouard. Des tas de Mmh. possibilités qu'elle s'apprête à jeter aux orties. Toutes celles dont on m'a privé. Je ne supporte pas d'en être témoin. En fait, c'est un peu comme si elle était en train de regarder un accident qui est en train d'arriver, quoi. Enfin... Mmh. Ah oui, et j'ai noté un truc en rose. Un jour, elle voudra plus que ce que je suis en mesure de lui donner. Mais dans la ligne, j'ai écrit du huc. Il y avait les pompiers derrière toi, vraiment. Même l'ambulance voulait participer. Ah bah, il y a le feu, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah, c'est la même sirène, tiens. Je pensais que c'était différent. Ouais, j'ai T'es l'impression Peut-être pas en que t'es c'est Allemagne. différente. Parce que suivant les pays, les sirènes sonnent pas pareil. Honnêtement, j'en sais rien. Faudrait que j'écoute des pompiers français pour me rendre compte. Mais si, c'est en fait, peux trouver des compilations sur internet. D'ailleurs, ça me fait penser quand j'étais au Canada, il y a eu une voiture de flic qui est passée et genre, on aurait dit un jouet, c'est incroyable. J'ai jamais réussi à retrouver un truc sur YouTube pour expliquer ce que j'ai entendu. Mais voilà, je suis très triste. Mais vraiment, on aurait dit un jouet. Du coup, qu'est-ce que j'ai noté? Oh là là, je redécouvre mes notes. J'ai juste screené tellement j'avais la flemme de noter. Ah oui, si, parce que encore une fois, on considère Bella comme un objet qui est juste là pour le plaisir des vampires, parce que en gros, Edouard il dit oui, mais avec Emmett, bah t'as eu des années de bonheur, et du coup, moi j'aimerais bien avoir au moins 5 ans de bonheur, donc il faut que tu me laisses sortir avec Bella. Attendez que je retrouve le passage. Non, et puis en Alors, fait, ce que je veux dire, à quelle heure on a besoin de la vie de Rosalie, en fait. Excusez-moi, hein, mais vivez votre vie, en oui, fait. c'est vrai. Mais c'est pour qu'elle accueille Bella un peu correctement. Mais en fait, le truc, c'est que moi, ce que j'ai compris, il s'imagine que dans 5 ans, Bella, elle sera plus intéressée par un gars de 17 ans et qu'elle partira. Et un peu en mode, Rosalie, laisse-moi avoir ces 5 années où je peux rester avec elle, elle est encore humaine. Toi, t'as eu combien d'années de bonheur avec ton mec? Mm. Il lui demande même, t'allais peut-être le dire d'ailleurs. Je sais pas, vas-y. Non, mais il lui demande de se mettre à sa place. Genre, si elle est, enfin, de se mettre à la place de Bella. Si elle était humaine et qu'elle avait rencontré Emmett Vampire. Ah oui, j'ai lu ce passage et j'ai rien compris, il se passe quoi? Alors, encore une fois, pure Je l'ai lu mémoire. 2 fois en plus et j'ai pas compris. Non, et puis en plus, Rosalie, elle a rien Je fait l'ai. à Bella. Bah si, elle est super hostile. Enfin, elle l'a pas insulté directement devant sa gueule, mais elle est super hostile. Et là, Edouard, il sait qu'il va ramener Bella le lendemain à la maison, donc il veut déjà prévenir Rosalie et Pas faire en le sorte que lendemain, dans Rosalie 2 tape pas une... heures. Oui, oui, c'est vrai. Que Rosalie tape pas une crise. J'ai retrouvé le Et passage. c'est pas moi qui suis à cheval sur la chronologie, hein. Écoute, pour moi, c'est la nuit. Quand le soleil se lèvera, ce sera le lendemain. Comme quand t'es en soirée et qu'il est 5 heures du mat. Le lendemain, c'est le lendemain. Bref. Mais du coup, pour Edouard, c'est jamais le lendemain vu qu'il dort pas. C'est vrai. Oui, c'est ça vrai, doit être terrible, ça. c'est horrible. Il me semble qu'on a déjà eu cette discussion. Bon, j'ai retrouvé le passage. Si tu avais été dans sa situation, donc si tu avais été dans la situation de Bella et Emmett dans la mienne, donc dans la situation d'Edouard, n'aurais pas tu désiré plus? Rosalie médita ma question. Elle se représenta son compagnon tel qu'il était aujourd'hui, donc vampire. Sourire charmeur et bras tendus vers elle, se revit humaine,
jolie mais moins exceptionnelle que maintenant, allant à sa rencontre avant de s'imaginer lui tournant le dos. Rien de tout ça ne parut lui plaire. Sauf que moi, je sais ce que j'ai perdu, songea-t-elle. Je doute qu'elle envisage ça comme ça. Donc en fait, Mm. ils se rendent compte que Rosalie, elle s'imagine elle humaine et Emmett vampire. Et elle est en mode moi, ce que je vois, c'est que en gros, elle aurait été tiraillée entre les deux et que peut-être éventuellement, elle aurait choisi Emmett parce que, comme Bella actuellement, elle sait pas ce qu'elle aurait perdu. Oui. Et que c'est un peu en mode ouais, moi je l'aurais fait, mais il y aurait eu personne pour me prévenir. C'était pas la chose à faire. Mm. Ou alors, elle aurait pas suivi Emmett, mais du coup, elle aurait eu elle aurait vécu en tant qu'humaine. Elle aurait pu J'ai un avoir pote des qui m'a gosses et fait une tout. grimace, pardon. Mm. Bref. Mais elle aurait peut-être regretté toute sa vie de pas avoir tenté avec lui, tu vois. C'est un peu un dilemme, t'as pas de bonne solution. Bah, c'est vrai que ça arrive à des gens, tu sais, des relations qui te marquent et à laquelle tu penses régulièrement. Après, Ouais. dans le pari d'Edouard, c'est qu'en fait, elle se lasse. Donc, en fait, c'est genre l'ex avec qui la relation s'est délitée et que. Enfin, t'es passé à autre chose, quoi. Ouais, mais on sait tous que Bella passera jamais à autre chose. Et Rosalie, elle le sait. Mais en fait, on le saura jamais. Oui, mais spoiler, c'est Ouais, le quatrième bouquin. c'est vrai. Mais Mais oui, effectivement. je pense que vu son aura de vampire, elle se serait quand même jamais passée à autre chose. Oui, bah, c'est aussi un argument de Rosalie que, de toute façon, enfin. T'es un vampire, genre les humains ils ont aucune chance à côté de toi, quoi. Et puis je pense que finalement, on peut se dire oui, mais en vieillissant, tu vois le monde différemment et tout, tu développes d'autres envies. Mais je pense que Bella, qu'elle soit transformée en vampire ou qu'elle soit restée humaine, elle aurait construit toute sa vie autour d'Edouard. Donc est-ce qu'il y aurait eu l'espace nécessaire pour qu'elle passe à autre chose, pour qu'elle évolue un peu de son côté et qu'elle se rende compte que la relation n'était pas pour elle? Je sais pas. Ah bah là on retombe dans la théorie de la fleur, d'avoir des pétales, etc. Tu vois. C'est ça. Il y a des fleurs avec une seule pétale, un seul pétale? Ah oui. Peut-être des Oui, tu orchidées, sais ça c'est un peu rigolo. Oui, mais oui, lilies là. ouais, merde, comment ça s'appelle? J'en ai un en bas de chez moi. Bah, je sais pas. Et du coup, c'est ça C'est la toxique fleur, pour les chats. oui, comme beaucoup de fleurs malheureusement. Mm. C'est ça la fleur de Bella, c'est un truc avec une grosse pétale et puis c'est tout. Mm. Du coup, ouais, bon, bah, du coup, discussion avec Rosalie. Elle dit qu'elle accepte d'essayer de pas être trop dégueulasse avec Bella. Et c'est gentil de sa part. Ce à quoi Edouard lui répond OK, elle vient aujourd'hui, lol. Et du coup, bah, c'est un peu chaud pour elle parce qu'elle dit qu'elle a besoin de plus de temps. Ça le coup, en vrai. Moi, j'aurais pas mis un peu en avance. Mais ouais, du coup, pour les autres vampires, ça présage du bon parce que bah, Alice, elle est trop contente et les autres vampires, ils ont un peu hâte de rencontrer Bella. Ouais, Bah, mais c'est vrai que pour Rosalie, chaud quoi. Genre, c'est le pire traumatisme de sa vie, on lui fout sous les yeux. ouais, et on lui donne même pas le temps Ah de mais se c'est clair. préparer, quoi. Bah moi je la trouve assez cool. Hein. Ouais, bah elle dit juste, c'est pas grave, je serai juste pas là quoi. Mm. Elle l'empêche pas de Ouais. l'amener finalement. Peut-être Mm. qu'elle se dit Oui, c'est qu'elle pour pourra ça pas que empêcher c'est Edouard de assez toute cool. façon. Je vais devoir vous laisser 2 minutes. Quoi, tu veux aller pisser? Moi aussi. Ça fait 25 Encore minutes. Ouais, bah du coup, en plus, je pense, niveau pause, c'était bien parce que là, on passe à la nouvelle partie du chapitre. Enfin, sauf si vous avez d'autres trucs à rajouter sur celle-ci. Non. Du coup, bah, Edouard retourne dans la chambre de Bella, qui dort encore, parce que, Bah, il parce était très que, rapide. oui, oui, bah, c'est des vampires, ils font tout super vite. Un truc que j'ai noté, que je trouve épouvantable, encore une fois, Charlie baisse dans mon estime, il est trop, il contrôle tout, mais Charlie est en train de rebrancher les câbles de la batterie qu'il a déconnecté de la voiture de Bella pour pas qu'elle fasse le mur. Du coup, On en Oui, avait pas mais on en a parlé la déjà. semaine dernière? Si, mais en fait, il a fait ouais. ça. On en a déjà parlé, mais on se souvient que ce soir-là, c'était la soirée du bal. Le bal où, en fait, Charlie, il était là, mais t'es sûr que t'y vas pas? Il trouvait ça bizarre que Bella ne veuille pas y aller. Tout d'un coup, elle est super contente, pile le soir du bal.
Du coup, lui, il se dit, ok, c'est bizarre, il doit se passer quelque chose avec un garçon, parce qu'on se rappelle que il a un instinct de flic, et en plus, il se passe quelque chose avec un garçon, c'est juste qu'elle va pas au bal avec lui, mais tu vois. En même temps, Ouais. le pauvre Charlie, s'imaginer qu'en fait, un Cullen, c'est un vampire qui va passer la nuit dans la chambre de sa fille, c'est peut-être un peu trop lui en demander, tu vois. Ouais. Et donc, du coup, c'est juste que c'est pour ça qu'il vérifie qu'elle est bien dans sa chambre pour vérifier si elle a pas fait le mur. Et c'est pour ça qu'il a déconnecté la voiture parce que il a pas envie qu'elle aille quelque part où il est pas au courant, quoi. Je sais pas, moi je trouve que niveau confiance, c'est quand même pas. Enfin, à la limite, Écoute, si En quelqu'un même prend temps, de le faire. en même temps, je trouve ça elle terrible. lui cache des trucs, hein. Non, mais elle lui cache des trucs, il doit le sentir. Mm. Tu vois, à partir où tu vois que ton gamin il te cache des trucs, t'es là, bon t'es mignon, mais tu vois, il est juste là pour Ouais, non, et puis franchement, faire en sorte qu'elle reste en vaut sécurité, mieux quoi. ça plutôt que qu'il lui arrive un truc à Bella. Enfin, c'est question bénéfice-risque, quoi. Je sais pas. Est-ce qu'il vaut mieux avoir endommager la relation que tu as avec ton gamin, mais qu'il soit en sécurité, ou lui laisser plus de lest, mais qu'il y ait plus de chances qu'il lui arrive un truc. Bah, j'imagine que c'est le dilemme de tout parent de toute façon. Enfin, pas de parents de nourrisson, mais que dès que ton enfant commence à avoir un peu de Libre arbitre. un peu d'indépendance. Bon, après, moi, je veux pas d'enfant, et donc, du coup, mon avis sur la question n'est pas forcément hyper pertinent, mais il y a pas que, c'est pas qu'une question de relation, hein, c'est aussi une question de développement, parce que si, quand t'es surprotégé tout le temps, que tes parents te font pas confiance et tout ça, ça a forcément des impacts négatifs sur ton développement. Je trouve pas qu'il est surprotégé, hein. Parce que lui, il était là, je suis pas Ouais. contre que t'ailles au bal, mais je veux être au courant que tu ailles au bal, ou que tu vas au bal, en fait, c'est tout. C'est juste que du coup, là, Ouais. il flippe parce qu'elle est là, oh putain, elle a une idée derrière la tête, mais elle va pas au bal, et en plus, elle veut pas me dire ce qu'elle a prévu. Tu vois? C'est ça qui lui fait peur. Ouais. Enfin, je sais pas, moi, si j'avais des enfants, j'en discuterais avec eux et je ferais pas, genre, dans leur dos, oh, bah, je déconnecte la batterie de la voiture, comme Oui, ça, dans va discuter l'éventualité. avec Bella, hein. C'est pas une meuf qui lui parle, hein. Elle a pas l'intention de lâcher le morceau, Bella, hein. Mm. Faut voir qui il a en face en même temps, hein, parce que même s'il a envie de discuter avec elle, elle est compliquée, hein. Ça, je sais pas, moi, je me rends compte que mes parents font ce genre de trucs dans mon dos, je leur fais encore moins confiance et je discute encore moins avec eux, et du coup, c'est un peu un cercle vicieux. Enfin, je sais pas, c'est comme ça que je le vois, en tout cas. Oui, mais du coup, elle se rend compte que la batterie est débranchée que si elle décide de faire le mur. Mm. Donc j'ai envie de dire, certes, tu te rends compte que ton père te fait pas confiance, mais il a raison. C'est ça. Alors que si parce que si elle reste à la maison et que du coup, il avait pas raison de pas lui faire confiance, elle saura jamais qu'il a débranché sa batterie. Ouais. Donc leur, relation, il y a aucune conséquence. Ouais. Moi, je suis team Charlie sur ce Ouais, coup-là. moi Je sais aussi. pas. Bah, pas moi, pour le coup. Enfin, c'est vraiment si t'as rien à te reprocher, ça change rien, quoi, et c'est pas un argument que je trouve vraiment, enfin, je sais pas, dans l'idée, moi, ça me dérange un peu. Après, Après, bon, c'est pas le plus gros problème de Charlie, je pense, à mon sens. non, et puis, ce que je veux dire, il y a aussi le fait, je pense qu'il est biaisé parce qu'il est flic. Moi, je sais que ma mère, elle a travaillé au planning. Les flics. Non, elle est pas flic, mais elle a bossé au planning familial pendant genre 10 ans. Et elle en a entendu des histoires sordides, tu vois, et elle avait vachement peur pour moi à chaque fois que j'allais en soirée. Donc je pense qu'il y a ça, et il y a aussi le fait que les États-Unis, c'est pas l'Europe, hein. C'est vachement plus dangereux pour une femme, hein, les États-Unis. Et pour une jeune femme maladroite comme Bella, encore plus. Ouais. Ouais. Mais en tout cas, ouais. En tout cas, il rebranche la batterie, comme ça, au moins, tout se finit bien. Bella se réveille de façon très chaotique. Bah, elle a la tête dans le cul, quoi, c'est normal quand on se réveille. Mais elle est contente que Edward soit encore là. Parce qu'elle sait pas encore qu'il est parti au milieu de la nuit. Là, on a la phrase de connard, le fameux j'étais sûr qu'il s'agissait d'un rêve, je t'appelle. Tu n'as pas assez d'imagination pour ça, la taquinège. Genre vraiment sympa, dès le matin, tu te prends des fions comme ça, c'est super. Ah oui, non, mais on en avait parlé dans la saison 1, mais vraiment, c'est. Et en plus, le gars. Mais je crois qu'on en a parlé dans l'épisode précédent ou dans un épisode avant parce qu'il était là. Si je pouvais rêver, je ne rêverais que de toi. Et après, Bella, Bella, elle lui dit qu'elle a rêvé de lui, c'est ça? Je sais plus.
Pourquoi il lui dit qu'elle a pas assez d'imagination? Parce qu'elle s'est parce réveillée, que- elle l'a vu et elle s'est dit ah putain j'ai cru que c'était Je suis un content qu'il autre, soit là. qu'il soit dans la C'est chambre. ça. Donc vraiment, c'est moi je ne rêverai que de toi. Et après il est là, non mais j'ai vu des rêves d'humains. Franchement, personne peut rêver de ça. Alors que bien sûr Mais que si, il j'ai doit envie de te être dire, cohérent, enfin, moi. c'est vraiment un C'est rêve vrai que classique quoi de rêver de gens que tu connais quoi. Certes, après, et puis ça, les rêves, ça a strictement rien à voir avec l'imagination. Oui, c'est On est clair. d'accord. C'est clair. Non, mais puis, j'ai envie de te dire, mais heureusement que tes rêves n'ont rien à voir avec ta phase conscience. Enfin, moi, je sais pas les rêves que vous avez, mais les miens, c'est quelque chose. Hein. Les miens aussi. Enfin bref, Edouard est surpris que Bella ait la tête dans le cul. Parce que j'imagine que lui qui dort pas, il se souvient plus que c'est difficile de se réveiller. Après, il y a des gens pour qui c'est facile, hein, mais moi perso, c'est Ouais. pas mon cas. C'est pas... Qu'est-ce que j'ai Ah oui, j'ai noté parce qu'elle lui demande à nouveau une minute d'humanité pour se préparer et tout ça. Ça doit être quand même assez gênant de se préparer le matin quand tu sais que le mec que tu veux pécho entend le moindre de tes faits et gestes, genre rien qu'elle est pissée, ça doit Ça. être terrible, quoi. Ça, moi, minute d'humanité, j'étais là, soit elle veut pisser, soit elle veut se brosser les dents parce qu'elle sent qu'elle pue de la gueule. Non, bah, dans le 1, enfin, dans Fascination, elle dit merde, mon haleine ne doit pas sentir très bon, faut que j'aille me brosser les dents. Mais je pense qu'elle fait une pause caca aussi, quoi. Oui, ben, ouais. Il faut bien qu'elle chie un moment. Oui. Non, mais surtout qu'on n'en parle pas, mais ça fait 24 heures qu'elle est pas allée aux chiottes, hein. Ah mais ouais, oh là là, Bibella, attention à tes reins. La cystite assurée, hein. Après, elle a peut-être fait pipi sous la douche. Ah oui, possible. Franchement, moi, ce serait ma technique. Oui, c'est vrai que ça camoufle, c'est bien. Bref, du coup, elle se rend compte en regardant ses fringues, parce qu'il a changé de fringue, que il l'a quitté pendant un moment avant de revenir. Et il disait pas aussi à un moment sur ses fringues, genre qui s'est... Ah oui, bah j'ai la phrase sous les yeux. Bien que la chemisette achetée par Alice il y a si longtemps ne m'ait pas apporté les tourments que j'avais redoutés, je continuais de la trouver de mauvais goût. Ah non, mais c'est hideux. Hein. Ah, en effet, tout le monde est d'accord. Ouais, bon, du coup, échange de je t'aime. J'ai marqué dans mes notes, c'est chiant, mais je suis juste pas sensible à l'amour, faut croire. Enfin, je suis juste pas sensible à Non, mais l'amour. eux, ils sont chiants, hein. Eux, ils sont chiants. Ah non, c'est mignon Ah non, un moi, peu qu'ils se disent je t'aime. Enfin, c'était plus mignon du point de vue de Bella, je suis de d'accord, mon hein. souvenir. Puis ensuite, oui, donc du coup, le one-man show dont je parlais dans l'intro, Bella fait la meilleure blague du monde en mode oh mon Dieu, tu m'as mordu, je suis en train de mourir et tout ça. Et bizarrement, ça fait pas rire Edouard. Je peux vous lire le passage. Elle s'écarta et me regarda, les yeux arrondis par la terreur, la bouche ouverte. Elle porta ses mains à sa gorge. Je fus tellement horrifié par sa frayeur que je ne compris pas ce qui se passait. Mes sens se mirent en état d'alerte, blablabla. Bref, en gros, c'est juste que c'est pas drôle, quoi. C'est juste une blague nulle. Bah, en fait, elle est pas si Oh, mauvaise, sa blague. Mais j'aurais pu la faire. c'est Edouard qui est nul. C'est Edouard qui est... Ouais, mais du coup, vu la réaction d'Edouard, c'est vraiment un moment qui est très premier gênant. degré, quoi. Bah, franchement, moi, c'est une blague que je ferais. Voilà, je défends Bella. Et tout le monde C'est sait une qu'on blague est que j'aurais pu extrêmement faire. drôle, donc voilà. C'est ça. C'est nous l'échelle de Non, et je l'humour suis maintenant. retombée sur un podcast il y a pas longtemps un podcast en plus qui a beaucoup plus de succès que le nôtre où les gens étaient là non mais je peux pas réécouter les épisodes, c'est pas possible et tout. Ah non mais depuis que je fais un podcast, je peux plus écouter de podcast. Alors non seulement moi je suis capable d'écouter 8 heures de podcast par jour, mais je peux écouter 8 heures de mon podcast par jour, il y a aucun souci. Je me dis est-ce qu'on a un souci? Est-ce que les gens qui vont nous écouter vont se dire mais putain le melon, mais le melon. Faut que je vous avoue un truc. Bon, ça aussi c'est la honte. Un peu moins la honte que de lire les codes pénaux. Mais je trouve quand même que je sais pas. Notre podcast c'est mon préféré, voilà. C'est vrai qu'il est bien. Ah oui, et je veux rétablir la vérité. Bon, alors je sais pas si ça me sauve la face ou pas, mais le code pénal coréen, ce n'est pas le seul que j'ai lu.
Voilà. Tu t'enfonces. Tu creuses, Apple, tu Non, mais creuses. j'ai tout le temps peur qu'on me dise ah machin tu fais une fixette sur la Corée mais enfin Oh ouais, non, moi je choléra, quoi. pense que c'est une bonne idée. Franchement, les gens ils sont à deux doigts de penser que ton mari c'est un Coréen que ça séquestré. Oui c'est ça. Je l'ai volé. Il vient pas de Corée si jamais. Hein. Ah là là. Et il aime même pas les K-dramas. Mais Non. c'est pas grave parce que comme ça je suis moins gênée quand je regarde une série avec Gong Yoo dedans. C'est le monsieur musclé d'autres fois, c'est ça? Non, lui c'était Kim Min-soo. Gong Yoo, Hmm. Gong Yoo c'est le mec de Dernier Train pour Busan. De quoi on parlait? Je suis la seule autour de cette table d'avoir vu ce film. Oui. Non, Ah, on d'accord. l'a pas vu ensemble. Dernier Train pour Busan? Non, on a regardé #live ensemble. Il me semblait qu'on avait regardé les deux ensemble. Non, alors dans ma tête, j'ai vu ce film 2 fois. Une fois il y a 10 ans avec mon frère et une fois à ma soirée de l'Eurovision. Moi, j'ai le souvenir d'avoir regardé ces deux films à très peu d'intervalle. Et je sais plus si c'était avec moi, mais possible. #live qui était très bien, hein. J'étais étonnée parce que un film avec un hashtag dans C'est le vrai. titre, c'est technique en général. C'est vrai. C'est un film de zombies pas trop mal. Ouais. C'est la romance avec un zombie, c'est ça? Non, ça Ah, c'est pas du Warm tout. Bodies. Rien à voir. Oh là là, culture Que j'ai pas vu cinématographique. d'ailleurs, faudrait que je le voie. Non mais moi j'ai des connaissances niches, mais j'ai des connaissances. Ma mémoire fonctionne pour les films de zombies et les séries coréennes. Du coup, est-ce que... Ah oui, la blague de Bella, nulle. Bah, pas si nulle que ça, du coup. Mais j'aime beaucoup la réflexion d'Edouard par rapport à ça. Il dit je ne puis m'empêcher de sourire. Si ces canulars vampiriques devaient devenir réguliers, je les accepterais. Pour elle. Le je les accepterais, ça montre qu'il a vraiment pas du tout kiffé la blague et je trouve ça assez Je les drôle. en vrai. accepterais pour elle, tu vois, genre vraiment. Non, mais Elle a vraiment un humour le nul, mais pour truc, c'est elle. qu'il est trop premier degré. Mm. Il est beaucoup trop premier degré. D'ailleurs, sa première réaction, c'est « Oh, Bella est en danger !» Et il s'imagine déjà sauter par la fenêtre avec Bella dans ses bras, quoi. Mais, alors, vous allez me dire, peut-être que vous le savez, peut-être que vous le savez pas, est-ce que c'est une légende urbaine que les Français ont un second degré qui est assez particulier et qu'on retrouve pas aux États-Unis? Tu demandes à quelqu'un qui vit en Allemagne, donc niveau humour. Non, je rigole, Parce qu'il mais me semble avoir vu. les Allemands ont, en fait, comment dire, les Allemands on croit qu'ils rigolent pas parce qu'en fait ils font des blagues sans rire. Sans rire, ouais. Un peu comme les Britanniques. Pire. Pire, ouais. Oui. Euh, Après, moi, j'ai déjà beaucoup rigolé avec des Allemands. Hein, donc... Ah, t'as eu de la chance. Non, je déconne. D'ailleurs, attendez. Fais-moi une seconde. Je pense que l'Allemagne, c'est le deuxième pays après la France où on est le plus écouté. Mais ça, c'est On se parce que demande je Surprenant, ça, dis donc. Ah bah, on s'y attendait pas. Et effectivement, mais attends, parce que on a 87% de nos auditeurs qui sont en France. À ce jour, on a 87% de nos auditeurs qui sont en France et 5% sont en Allemagne. C'est plus que la Belgique et la Suisse. On est à respectivement 3 et 2%. On a aussi 2% aux États-Unis. Mais si c'est toi. C'est toi parce que 90% de nos écoutes en Allemagne, c'est dans le land de Berlin. Et j'ai des potes aussi qui écoutent des potes de Berlin. À Berlin ? Oui. Après, on a Baden-Württemberg à 7% et je sais aussi qui c'est et je lui fais un coucou. Coucou. Après, on a Hambourg, Westphalie du Nord. Oui. Alors, il y a marqué North Rhine-Westphalia en anglais, mais du coup, en français, c'est pas Westphalie ? J'en sais rien. Aucune idée. Moi, j'ai appris des langues en allemand. La Basse-Saxe et Hesse. Hesse, c'est une ville ?
Oui, c'est une ville-État. C'est une ville-État Oui. avec Hambourg et Berlin. Oui. Et j'ai un master en allemand. Je me souviens un peu de mes cours de civilisation. C'est un peu noyé, mais des restes. J'ai lu le code pénal Voilà. allemand. Bah, écoute, à ce stade, bien sûr que t'as lu le code pénal allemand. Non, je l'ai lu dans... J'ai envie de dire... En fait, c'est ça. J'ai dû le lire dans le cadre de mon travail et c'est ça qui m'a mis le doigt dans l'engrenage. Mais non, elle ne peut plus s'en passer. C'est ça. Elle lit des codes et c'est ce que j'aurais dû t'offrir pour tes 29 ans. Un code pénal d'un nouveau pays. Tu vas faire une collection. Écoute, pour l'anecdote, j'ai essayé de lire le code pénal pakistanais. C'est une torture. Dans le sens À ce stade. Dans le sens où tous les codes... Putain, je suis désolée, mais tous les codes pénaux commencent par sur quel territoire ça s'applique. Donc dans la plupart des pays, ça s'applique que sur leur territoire. Mais la France et la Corée, par exemple, ça s'applique aux exhortants, non, aux porteurs de la nationalité, également en dehors du pays. Et du coup, au Pakistan aussi, il y a la petite section à qui ça s'applique ce code pénal, machin. Et ils te prennent, genre, j'ai même pas compris, parce qu'ils sont là, oui, alors, si un ressortissant pakistanais fait un crime en Ouganda, j'étais là, mais pourquoi vous parlez de l'Ouganda? Pourquoi vous pouvez pas juste dire l'étranger, tu vois, enfin... Mais ils ont fait tous les pays, mais peut-être c'est pas pareil, que tu fasses un crime en Ouganda ou au Pérou, t'as pas la même punition. Ouais, parce que tu sais, ils ont regardé, ils se sont dit, bon, faut qu'on cite un pays, ils ont regardé leurs voisins, ils étaient là, l'Iran, non. Afghanistan, non plus. Inde, non. Sinon, il y a la Chine. Bon, Bref, complètement hors sujet. Je suis désolée. On en était où? Pas de soucis. J'aurais pas pensé que ça pouvait être aussi intéressant de lire des codes pénaux comme ça. C'est extrêmement intéressant si tu veux, mais je le répète, je l'ai déjà dit la semaine dernière, mais si tu veux apprendre plus genre sur la société, en fait, pas forcément sur la culture, mais en fait, ça, comment te dire, ça te donne une idée sur comment les gens se comportent un petit peu, tu vois. Okay. Et sur comment le pays se positionne aussi par rapport au monde. Écoute, j'essaierai un jour, quand j'aurai du temps. Ouais, tu vas nous convertir. Du coup, continuons. Ah oui, donc la question de savoir si Bella va présenter Edouard à Charlie se pose, mais du coup, ce serait plutôt OK, mais pas maintenant. Ah oui, il y a un truc que j'ai noté aussi qui est rigolo. Enfin non, c'est pas rigolo. Bella qui demande à Edouard, seras-tu là vraiment là toujours? Et Edouard qui lui répond, aussi longtemps que tu voudras de moi. Ce qui est rigolo quand on se souvient que le deuxième tome, bon, voilà, c'est pas exactement ce qui se passe. Mais bon, ça avance un petit peu. Oui, bah après, le truc, c'est que franchement, je comprends Edouard, parce qu'il se retrouve dans une situation où soit Bella va vouloir absolument être transformée, ce qui se profile, hein, il le sait, il voit les pensées d'Alice, soit il la laisse tomber. Et je pense que, enfin, il la laisse tomber, il s'éloigne d'elle pour qu'elle puisse vivre sa vie humaine. Et je pense qu'il voit ça comme son propre sacrifice et ça justifie le fait qu'il va se casser. Oui. Voilà, c'est un peu lui trouver des excuses, je me fais l'avocat du diable, mais... Elle m'a volé mon rôle, mais c'est ce que j'allais dire, oui. On a le même cerveau, écoute. C'est celle qui parlera le plus vite, c'est pour ça qu'on se coupe constamment la parole. Ah, mais oui, je l'ai envoyé du coup sur notre groupe de conversation, mais je suis tombée sur une vidéo, un short YouTube hier, et vraiment, c'était ciblé. Le truc, c'était... quand quelqu'un vous parle, il vous ouvre une porte sur son univers intérieur et le moment où vous lui coupez la parole, vous fermez la porte. Le truc, c'est qu'avec Fraise, on n'a pas une porte, on a un geyser. Le truc, c'est que c'était vraiment... Je l'ai envoyé, j'étais là, mais pauvre Paprika, on est constamment en train de lui claquer la porte sur son monde intérieur. Voilà. Ah là là, je suis un moment d'intérieur est un couloir dont toutes les portes sont fermées. C'est dramatique. Comme dans Matrix.
Ah oui, oui, c'est vrai que c'est ça. C'est dans le 2, c'est ça. Oui. Mhm. Bon, du coup, pour en revenir à Twilight, il y a pas mal de moments gênants, je trouve. Mais après, c'est peut-être mon analyse de la situation parce que. Mais genre, typiquement, le moment où il la trimballe comme un gros sac dans la cuisine pour la forcer à manger un petit déj. Euh, Il y a aussi la blague d'Edouard quand Bella lui demande. Non, attends. Oui, non, c'est. Pardon, je reprends. Il y a la blague de Bella encore où quand Edouard lui demande c'est bon, demandais-je en montrant son bol. Franchement, ça n'a pas l'air très appétissant. Et Bella qui répond eh bien, ça vaut pas le grizzly irritable. Et devant ma réaction, elle s'empressa de continuer à manger. Elle réfléchissait les yeux dans le vague. J'ai vraiment l'impression qu'elle a sorti sa blague et qu'ils regardent tous les deux dans le vide en mode ah, c'est pas si drôle que ça. Ouais, genre C'est juste moi, elle a sur fait le un truc. méga bide alors elle est pas nulle sa blague, tu vois. Enfin, genre Non, ouais, ça va. ça va, tu vois. Par contre, il y a quand même Mais lui, il est un relou, truc mignon. quoi. C'est qu'Edouard, genre Bella, au départ, elle était là. Alors, y a quoi au menu mais un peu en blaguant. Et Edouard, vraiment, bah après, monsieur premier degré, hein, il était prêt à cuisiner pour elle, quoi. Alors qu'il n'était pas cuisiné du tout. Il était là et prêt à faire un saut dans l'inconnu et à tenter de lui cuisiner un truc. Ouais, c'est tout. Je sais pas ce qu'il aurait fait, mais je veux cette version où Edouard essaye de cuisiner. Ah, moi, je le veux il le doit voir. faire pour lui, Alors, tu sais, il met un tuto sur YouTube. Déjà YouTube en 2005? Ah ouais, Oui, Ça c'est l'année commençait tout de juste, il me semble. naissance. C'est l'année de lancement. c'est pas, du coup, c'est 2005, c'est pas 2003. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que tous les gros trucs d'internet sont arrivés en 2003, allez savoir pourquoi. T'aurais pas eu accès à Internet en 2003 par hasard? Première fois que tu Pas pouvais du y aller. tout. J'ai eu internet en juillet 2006. Très exactement, le 14 juillet 2006. Mais Wow, vous vous c'est en précis. souvenez de ça? Mhm. Moi, j'ai aucune Mais idée de tu te quand rends on pas a compte commencé à avoir Internet, quoi. Et c'est peut-être parce que tu l'as eu plus tôt que moi. Et dois-je te rappeler que j'habitais dans un village de 1500 habitants dans les Alpes? C'est ok, d'accord. Mais moi, je m'en souvenais parce que c'était un truc de fou. Surtout que j'avais pas mal de mes potes qui étaient pas dans la même école que moi. Et du coup, un nouveau monde s'ouvrait à nous. On pouvait s'envoyer des mails. Et j'ai des potes, non, elle n'écoute pas le podcast. Mais je vais réussir à la convaincre. Ah Mais oui, si je jamais me elle se souviens met à qu'en l'écouter. CM2, on s'envoyait plein de mails avec mes copines. Bah ouais, Attends, moi, mais du du coup, coup, attends, on a quel âge en CM2? On a 11 ans? 11 ans. Bah, 11 ans. du coup, c'était en 2006. Ouais, peut-être c'est sur Internet la même année que moi. Mais moi, je m'en souviens parce qu'en plus, j'étais en Allemagne à ce moment-là. Et ma mère m'avait appelée pour me dire qu'est-ce que tu veux comme adresse mail? Et je crois qu'elle m'a pas écoutée. Ce qui fait que mon adresse mail, c'est mon prénom plus chat @hotmail.fr parce que du coup, j'ai toujours été dingue de chat. Du coup, ma mère a mis ça. Mais en vrai, on dirait chat. C'est mon adresse MSN aussi. Ah oui, donc ça fait un peu adresse de Donc spam ça au passe. final. Machin truc chat. Moi, j'en ai plein dans mes spams. Désolé. Voilà. Il y avait MSN aussi, si tu pouvais avoir MSN. Et puis même, moi, je me souviens quand j'étais en primaire et que j'ai voulu faire un exposé et qu'on avait demandé à la mère d'une amie de ma sœur qui nous avait imprimé des pages et des pages. Je me souviens, c'était sur Christophe Colomb et j'étais là. Mais le monde de la connaissance s'ouvre à moi. Ou quand t'avais j'allais pas chez tort, des copines qui avaient déjà Internet. Pardon? T'avais pas tort. C'est ça. Mais on allait chez des amis qui avaient déjà Internet et des fois, on passait des après-midi juste à être sur. Alors, je sais pas s'il y avait Google Images, mais je me souviens passer des après-midi à regarder des photos de Pirates des Caraïbes Alors, le sur saviez-vous? Internet. Google Images a été créé après que Jennifer Lopez ait porté sa robe un peu à fille volante parce que tout le monde tapait Jennifer Lopez robe image et du coup ça leur a donné l'idée de créer cette section. Voilà. Effectivement, je le savais. Je sais pas si Paprika le Non, je savait. savais pas. Bah écoute, Maintenant, je sais. le lore d'Internet. Mais oui, mais ça a été voilà. Et c'est d'ailleurs à partir de ce moment-là où je suis tombée dans les forums RPG, les forums de jeux de rôle à l'écrit où j'ai passé toutes mes années collège. C'était pas sur Twilight, c'est d'autres livres. Ah, c'était le bon vieux temps. Et j'ai peut-être même lâché un c'était mieux avant. Oui, je vais oser le faire parce qu'on parlait de Google Images. Moi, j'essaye de travailler un peu l'art et du coup, quand on dessine ou qu'on fait de l'animation, on cherche des références. Et du coup, sur Google Images, tu peux chercher des références de trucs que tu veux dessiner.
Et maintenant, à l'heure où je vous parle, en 2024, à l'instant où on enregistre ce podcast, il y a quasiment la moitié des images quand on fait une recherche sur Google Images. C'est des trucs faits par des IA dégueulasses du cul et ça m'énerve. Et je tiens à le dire. Oh merde. Déjà? Et oui, déjà. Genre, typiquement, si tu cherches des références de style, genre, je sais pas moi, déco-punk, typiquement, pour avoir des références art déco et tout ça, t'as que des gens qui font leur vomi d'IA de merde à base de. Je suis j'ai quelques opinions sur les IA, comme vous pouvez vous en douter. Mais oui, du coup, ça Le problème, un des problèmes avec les IA, c'est qu'elles s'auto-alimentent. Oui. Là, il y a quelques temps, enfin, je suis tombée sur une compilation qui était extrêmement drôle, mais c'est moins drôle quand on pense à tous les problèmes que ça pose pour la transmission de l'information. Mais maintenant, tu peux utiliser, alors je sais pas si c'est Google, mais un moteur de recherche où tu poses ta question et c'est l'IA qui te répond, au lieu que tu aies plusieurs résultats de pages dans lesquels tu cherches ton info. Ce qui fait que l'IA, parfois, pioche dans des trucs qui sont censés être des mèmes et qui sortent des réponses, genre éclatées au sol. Mais en mode, c'est une bonne chose de regarder le soleil 20 minutes par jour directement, sans protection. Ah là là, mais c'est terrible. Ou alors, c'est tout à fait possible de faire du sport 8 jours par semaine. On va pas réussir à finir ce chapitre. Oui, je suis désolé. Non, mais écoute, j'allais revenir sur le sujet, j'allais dire, je me demande ce que les Cullen feraient avec l'IA. Voilà, c'est... Je pense qu'ils s'en tapent. Sauf Emmett. Je sais pas. Ah, je pense qu'ils sont quand même assez calés en technologie. Ils en parlent pas tant que ça, en fait. Hein. Mais en fait, ils sont calés, mais ils Parce s'en qu'on est en tapent. 2005, encore une fois. Genre, ils savent l'utiliser, mais ils s'en tapent, je pense. Et tu vas me dire, Esme, on en parle d'ailleurs un peu plus tôt. Ah, elle un a peu plus sûrement tard. un compte Alors, Pinterest. Déjà, et en plus, Esme, elle passe sa vie à l'intérieur de la maison. Je me suis identifiée à Esme sur ce passage, genre, elle ne sort pas de chez elle. Elle reste un peu en retrait, genre, c'est les autres, quand il y a quelqu'un de nouveau qui arrive à la maison. Mais je suis sûre, elle doit passer du temps à surfer sur Internet, c'est obligé. Parce qu'en fait, en 2005, je pense qu'Internet est trop lent pour les vampires et que ça les saoule. Parce qu'ils vont tellement vite dans leur tête, dans leurs mouvements. Mais 2024, je suis sûre qu'ils... Ouais, j'espère qu'aux États-Unis ils ont un meilleur internet qu'en Allemagne, hein, parce que. Bref. Courage. Du coup, L'internet est tellement mauvais que c'est intégré dans les programmes politiques. Genre nous, dans notre programme, on veut rendre internet plus rapide. Ouais, c'est bien, c'est un truc qui doit mettre tout le monde d'accord, ça, pour le coup. Oui. Écoute, ton internet, il te permet d'enregistrer un podcast, c'est déjà pas mal. Je pense pas que c'était le cas en 2005. Oui, c'est clair. Non, mais là, je suis sûre qu'il est sur les genoux. Bref. Du coup, je pense que j'en ai fini avec la scène du petit-déj. Non, à la fin, Edouard qui lui dit va t'habiller, et elle obtempère en silence, genre donneur d'ordre, connard, bref. Petit instant émo où il dit qu'il a un mauvais pressentiment, il avait besoin d'être un peu seul, il ignore pourquoi, il était la proie d'un petit peu de mauvais pressentiment, machin, bref. Osef. Bella qui galère à s'habiller. Ah ouais, on n'a pas du tout fini cette partie-là, en fait. Grizzly, ça s'écrit avec un I? Il me semble, oui. Comme zombie. Je pensais que ça s'écrivait avec un Y. Moi, ce que j'ai noté, d'ailleurs, il y a c'est des points Luc. J'en ai noté un peut-être plus tard. Sardonique, page 640, mais là on est à la 628, donc faut qu'on se manie un peu. Je vais passer la deuxième, je suis désolé. Sachez qu'on peut écrire Grizzly avec un Y si on veut, à la fin, et que c'est même la façon la plus courante de l'écrire. Comme cuillère. Voilà. Oui, après c'est 57% avec un Y, 43% avec un I, donc c'est pas abusé non plus, Luc, on te pardonne. Je crois que j'ai jamais écrit ce mot moi-même de ma vie. Jamais. Il y a 2 Z aussi. Oui, ça, je je le savais. m'y attendais pas. Et en plus, apparemment, c'est recommandé de l'écrire avec un I, donc Luc, tu as raison. Excuse-nous. Oui, et en fait, donc du coup, attends, elle lui dit, machin, on va chez mes parents. Non mais elle va chez mes parents, et genre voilà, elle est pas à l'aise et tout, et du coup, bah oui, bah en fait, j'ai peur et tout. Et elle dit, oh là là, elle me dit jamais qu'elle a peur, ou en tout cas, elle me dit pas qu'elle a peur de moi. Et j'étais là, mais elle t'a pas dit la veille qu'elle avait peur de toi?
Mais vous avez aussi passé le passage où il dit qu'il veut être présenté à Charlie et où elle a des grosses réticences. J'en ai parlé vite fait, mais très vite fait. C'est juste après. Ah bah je t'écoute pas. C'est juste après. Non, c'est la non, page non, d'après, moi, dans ce c'est que j'ai avant. noté. Ah bah alors peut-être que là, C'est avant qu'elle aille s'habiller. Pourtant c'est avant qu'elle aille s'habiller. Oui, Il mais me moi, semble je l'avoir suis à la évoqué. page 628 et Charlie est à la page 630. Et machin, elle lui dit t'inquiète, personne te force à jouer le Si jeu vous d'être êtes sur pas les... aux mêmes pages aussi. Bah oui, ben on n'a pas pris de notes. Et du coup, elle est là, je te force pas à jouer le jeu du petit copain, machin. Et lui, il est là, je ne joue pas. Et j'ai écrit, il est lourd. Franchement, il est relou. Mais je te Il dis, se met il est tout le temps en ultra premier colère degré. dès qu'elle fait une blague. Il est nul, ce mec. Franchement. Et surtout, il est pas drôle. Moi, je veux un mec qui me fasse rire. Mais oui, c'est vrai, il fait jamais de blague, ce mec, il est nul. Il est vraiment chiant comme la pluie, quoi. Il tente, mais c'est jamais drôle. En fait, c'est toujours vexant ces blagues, donc c'est chiant. C'est toujours des C'est ça, en pics, fait, c'est des blagues. insultes. Alors que je suis sûre qu'Emmet, il est vraiment drôle. C'est clair. Je crois que c'est le Euh. seul drôle des Cullen. Hein. Mais oui, mais ils sont pas drôles. Ils ont aucun humour, là. Dans leur secte à la con. Bref, Bella s'habille. Il y a des moments de contact physique que j'ai pas vraiment envie de décrire, je trouve ça dégueulasse. Mais bref, j'en trouve les lèvres pour goûter son haleine. Ah. Bah. Bref. Bah écoute, le fétiche de la laine est toujours présent, hein, toujours en force. J'ai noté. Moi, c'est toujours pas mon kiff. Hein. J'ai noté. La veille, elle m'avait demandé si elle m'attirait en tant que femme. Ça me semblait si évident que sa question frôlait le ridicule. Et pourtant, elle avait l'air de ne toujours pas s'en rendre compte. Donc, Édouard bande. Pourtant, il ne Ouais. fait pas... Alors, c'est rigolo, parce que Édouard bande, pas à cause de la jupe de Bella, mais à cause de son haut. Parce qu'il la mentionne même C'est pas, la vrai, jupe. c'est vrai. J'étais Il un ne peu... parle pas de la jupe. J'étais un peu Mais déçue. si déçue, mais si déçue. Peut-être que Stéphanie Meyer a vu tous les mèmes sur la jupe et elle est là, bah du coup, je vais même pas en parler. Ah J'aurais adoré qu'il parle de sa jupe, de son petit cul. Le petit cul de Bella voulait dans la jupe kaki. Mais non, mais connaissez Édouard... Oh mon Dieu, j'entreaperçois sa cheville. Les veines sur ses pieds. Bon, du coup, Edouard est horny, mais Bella aussi, hein, parce qu'il y a le passage où elle tombe dans les pommes tellement elle est horny quand il l'embrasse. Et aussi parce qu'elle a oublié de respirer, apparemment. J'avoue, ça pourrait m'arriver. Un grand moment. Du coup, Après, je tombe dans les pommes facilement hein, aussi. Je vous ai raconté la fois où j'étais tombée dans les pommes en engueulant mon mec. non. Pour la meuf, elle Fabricage. qu'elle est saoulée, quoi. Non, mais j'avais le Covid. J'étais pas bien. Et on a commencé à se prendre la tête. Et genre, j'étais vraiment pas bien. Et j'étais là, ouais, machin, un truc. Je vais tomber dans les pommes. Parce que je sentais que j'allais partir. Et je me suis dit, il faut que je lui dise. Et il était à l'autre bout de la pièce. Genre, j'étais derrière une sorte de demi-mur, une sorte de barre. Et il m'a vu commencer à tomber. Il a couru. Il m'a chopé au vol. Sauf que moi, je m'en souviens pas ça parce que j'étais déjà plus là. Mais C'est tellement apparemment, romantique. mon cerveau n'était plus assez irrigué pour que j'ai conscience ou pour que j'arrive à voir. Mais par contre, je continuais de l'engueuler. C'est absolument cohérent, mais j'étais toujours en train de faire... Terrible. Il m'a allongé sur le canapé, ça allait mieux. Je pleure. C'était terrible. Donc voilà, La rageuse, Mais quoi. c'est vrai que je me suis dit... Et en plus, c'est arrivé 2 fois. Mais l'autre fois, j'étais pas en train de parler. Du coup, je fais comme... Non, mais je vous dis, je tombe dans les pommes relativement facilement. Mais c'est vrai que je suis jamais tombée dans les pommes en embrassant quelqu'un. Voilà. La colère est des plus fortes. Paprika, vraiment désolée de te couper tout le Pas temps. grave. C'est terrible. Tu vas nous détester. Mais non. Mais mes notes deviennent un peu plus éparses. Ah non, non, en fait, non. J'allais dire que j'avais moins de notes. Pas mal. Je vais essayer d'aller rapidement. Où est-ce que j'en... Mince, j'ai perdu. Ah oui, non, si. Donc, du coup, ils ont fini. Elle est tombée dans les pommes, c'est cringe, bref. C'est Edouard qui conduit en l'amenant chez ses parents. Bella est stressée, ce qui peut se comprendre.
à la fois parce qu'elle va rencontrer les parents d'Edouard et aussi parce que Edouard conduit comme un con et que sa conduite doit donner la gerbe de ouf. Ils arrivent, Bella trouve que la maison est sympa, la maison est pas du tout comme dans le film, on en a déjà parlé dans la saison 1. Et les vampires sont disposés dans la maison, ça je trouve ça rigolo, c'est vraiment presque une mise en scène, ils sont tous placés de façon hyper précise et tout. On apprend que Esme sort jamais, il y a marqué Esme est timide, s'aventurer rarement seule dans l'univers des mortels. C'est un peu triste, je trouve. J'ai noté un truc. Il y a Carlyle qui a la main dans le bas du dos d'Esme. et j'ai dessiné un cul à côté. Voilà. Regardez, encore une fois, c'est pas très brillant pour notre maturité. Ah là là. Eh ben, je vais plus jamais Au pouvoir moins, voir la toi, scène autrement maintenant. t'es la seule d'entre nous qui assume de le faire écouter à ses parents, ce podcast. Hein. Écoute, ils m'ont élevé. Ils sont plus pires. Les chats ne font pas des chiens. Bref, du coup, Edouard présente tout le monde, Carlyle met tout le monde à l'aise. Esme se dit dans sa tête que Bella est très courageuse, et elle a pas tort. Et il y a Alice qui rentre un peu comme c'est très théâtral comme entrée. Dès qu'Edouard demande mais elle est où Alice, enfin dès qu'il se demande où elle est, elle rentre. Et la fameuse phrase encore plus gênante, je trouve que c'est vraiment le chapitre du cringe. Elle lui dit tu sens très bon, je ne l'avais pas encore remarqué et je trouve ça un peu gênant comme première phrase, mais bon. Non, elle est affreuse. Oh, écoute. C'est un Je compliment, déteste mais Alice. c'est Oh non. bizarre, quoi. Moi, je rencontre quelqu'un pour la première fois, il me Mais- dit tu sens bon, sans même un bonjour ni Ah, rien. ça arrive. C'est bizarre, quoi. Ça arrive à plein de gens qu'on complimente leur parfum. Oui, mais pas Oui, comme mais- première Après, là, on phrase, sait que quoi. c'est- C'est étrange. Non, et puis j'ai envie de te dire, c'est pas le même contexte. Oui. C'est vrai. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Donc du coup, Edouard pense à Bella en vampire, il se crispe, mais c'est pas la première fois ni la dernière. On se demande où est Rosalie, mais en fait Rosalie est pas là. Ah oui, sinon il y a Jasper aussi. Euh, Oui, la phrase, le paragraphe que j'ai pas tout à fait compris, mais en parlant de Jasper, Edward qui dit s'il ne se déplaçait pas à la vitesse d'Alice, il n'avait pas non plus adopté la lenteur de nos parents, il n'avait pas besoin de jouer la comédie, tout en lui avait l'air naturel et juste. En vérité, il en rajoutait un peu. En vrai, c'est juste Edward qui rage, je pense. Non, mais je pense qu'il utilise un peu son pouvoir pour qu'il ait l'air naturel. Mm. C'est comme ça que j'ai compris, moi. Non, ça a du sens. Donc du coup, il y a ni Rosalie ni Emmett. Esme dit par la pensée à Edward que Rosalie n'était pas prête à rencontrer Bella. Normal, il l'a prévenu la veille. Et du coup, Même pas. Quelques heures avant. oui, c'est vrai que c'était quelques heures avant. Mais du coup, Carlyle dit à Edward qu'il se tend un petit peu et lui dit par la pensée qu'il y a d'autres vampires qui vont leur rendre visite demain soir. Du coup, c'est un peu tendax. Mais et on a la réflexion creepy d'Edward qui pense, j'opinais en passant les lèvres. Ma foi, le bon côté des choses, c'est que j'étais maintenant en mesure d'expliquer à Bella pourquoi j'allais l'enlever. Elle comprendrait. Creepy. Oui, non, mais relou, relou. Creepy et relou. Non, et puis Relou. on revient encore, genre en fait, vous saviez qu'il y aurait des vampires que vous ne connaissez pas et vous l'avez quand même emmené dans les bois. Après, je crois que Carla, il l'a appris, genre, pas trop, pas si, enfin, il l'a appris assez récemment et il a dit rapidement à Edouard, enfin, dès qu'il a. D'accord, mais ce que je veux dire, le plan d'aller jouer au baseball, il n'était pas encore fait. Hein. Oui, c'est vrai. Oui, mais je crois que la justification, c'est qu'ils étaient censés arriver plus tard, mais oui, du coup, c'est vraiment une idée de merde. Du coup, Bella regarde le piano. Esme lui demande tu joues du piano? Bella joue pas du piano, évidemment, parce qu'elle serait pas capable de toucher une seule touche à la fois. Et du coup, Esme dit à Bella que Edouard est musicien. Et en fait, Edouard, il avait pas dit à Bella. Et du coup, ben, forcément, on le force à jouer. C'est vraiment une situation hyper stressante pour un musicien quand il a pas envie de jouer. Demandez pas à un musicien vas-y, joue-nous un truc. C'est horrible. Ça me fait penser à cette scène ultra gênante dans 50 Shades of Grey 3, je crois, où le mec, non seulement il joue du piano, puis tout d'un coup, après, il se met à chanter, puis après, il est là, ouais. Et t'es là, genre, ta gueule. Juste ta gueule. Maybe I'm amazed at the way I really need you. Maybe I've heard enough. Le mec, il se Non, sent plus, mais- quoi.
Mais il y a quand même un fantasme sur les pianistes. Hein. Ah bah ils savent se servir de leurs doigts, j'ai envie de te dire. J'allais le dire. Il y a Paprika qui ne sait plus où se mettre. Écoute, voilà, c'est un fait. Les musiciens, pianistes, je crois que c'est la même pour les guitaristes. Ouais. Et les violonistes aussi, jusqu'à ce qu'ils jouent et qu'on se rend compte qu'ils jouent faux. Ça... Parce qu'en plus, le violon, une fois que tu joues faux, tu joues vraiment faux, quoi. Tu peux pas faire semblant. Mais bon. Après, moi, ça m'a jamais trop touché, les musiciens. C'est pas spécialement un truc qui me fait fondre. En Non, vrai, par moi contre, non plus. quelqu'un Parce qui a que souvent, ils se la racontent des... beaucoup. Non, mais quelqu'un qui a des belles mains, je trouve ça très charmant. Ah, je m'en fous des mains. Ouais, j'adore les mains. Le sens de l'humour avant tout. Non, d'accord, mais là, Ok. Les belles moustaches. si on parle de critères physiques... Voilà. Bon, il a même Je pas sais de où moustache, non la conversation va dériver, en fait. Et c'est pour ça Non, que... il n'a pas de moustache, mon mec, mais il a un très bon sens de l'humour qui compense son absence de moustache. Je vais être ravie de l'entendre. Ah, heureusement que t'es drôle, hein. T'es bien brave, hein. Et encore, ça s'est arrangé parce qu'il était complètement imberbe quand on s'est mis ensemble. Il a eu... et on n'était même pas si jeunes que ça, on avait 21 ans, mais il a eu de la barbe l'année d'après. T'as vu jusqu'où il va pour te plaire? Non, mais j'ai fait un... je lui dis, mais j'ai fait un investissement pour l'avenir. J'ai vu ton potentiel. Moi, pareil, mais pour le fric. Bref, du coup, Esme force Edouard à jouer devant Bella. Et Bella, elle surkiffe, forcément, parce que les hormones. Donc, les vampires laissent. Non, elle surkiffe pas du tout. Il n'y a pas marqué Bella qu'elle surkiffe. Bella, quand Edouard joue du piano, elle est trop mal. Elle est trop mal parce qu'elle se dit, putain, en plus de tout ça, il joue bien du piano. Et moi, je suis vraiment une merde. Oui, non, mais Elle chiale. Pauvre Bella. oui, non, mais ça j'y venais. Mais enfin, elle trouve qu'il joue bien, quoi. C'est ce que je voulais dire. Avec. Elle trouve qu'il joue bien, mais clairement, elle le vit pas bien qu'il joue bien. Bah, en fait, elle a genre gros problème de confiance en elle, où elle se dit mais qu'est-ce qu'il me trouve? Il est tellement intéressant, il sait tout faire, et moi je suis juste une pauvre gamine de 17 ans qui sait même pas marcher. Ouais, la phrase suivante dans mes notes, c'est Bella complexe parce qu'elle trouve qu'Edouard est trop cool d'avoir écrit un morceau de piano nul. Mais peut-être que je suis juste un gros rageux et que j'aime pas Edouard. Il est pas nul son morceau En de piano. vrai, je peux comprendre. Déjà, rien qu'être avec quelqu'un qui est pas de la même classe sociale que toi, quelqu'un qui a plus de fric que toi, globalement. Des fois, tu peux te sentir un peu pas trop à ta place. Bon, pas au point de chialer, parce que en plus, si tu peux en profiter, c'est tout bénef. Mais Oui, seulement. c'est vrai que moi aussi, si je me mettais avec quelqu'un que genre je place sur un piédestal et que j'ai l'impression qu'il a toutes les qualités du monde, je le vivrais pas très bien non plus. Voilà, après, c'est peut-être mes propres insécurités qui parlent. Non, Alors, ouais, ça m'est arrivé. Alors, j'étais pas genre. Ça m'a pas genre fait douter de moi-même, mais. Alors, ils étaient tous très charmants, hein, c'est vraiment pas le problème. Hein. Mais j'ai senti une grosse différence de classe où en fait, c'était que des gens qui venaient d'une classe plus élevée que la mienne. Et je sentais vraiment le décalage. Même si c'était des gens très gentils, qui n'étaient pas du tout dans le jugement, etc., tu vois. J'étais là, mais on est tellement pas dans le même monde, des mecs. Genre, moi, j'étais vraiment genre... J'avais l'impression d'être le crétin des Alpes, quoi. Enfin, genre, on vit dans des mondes... on est dans des mondes parallèles, en fait, tu vois. Ouais. Non, mais oui, je comprends. Et puis même si t'es avec des gens qui sont super ouverts d'esprit, qui sont là, non, mais de toute façon, l'intelligence, c'est pas relié au diplôme et tes accomplissements, c'est pas forcément que tes accomplissements académiques et professionnels. Des fois, juste, t'as tellement de pression de la société que ça peut être un peu compliqué, quoi. Ça me fait penser que j'avais rencontré une meuf au Canada où, genre, elle étudiait pour devenir juge. En fait, elle faisait un truc trop cool, en plus, genre... Elle faisait des études de juge, mais là, en fait, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle faisait des révisions de dossiers pour les personnes incarcérées pour voir si ils pouvaient faire genre une demande de sortie avant la date, quoi. Enfin, j'ai oublié comment ça s'appelle. Et moi, j'étais là, mais putain, mais quelle tronche, genre, c'est trop intéressant comme boulot et tout. Genre, j'étais hyper impressionnée, tu vois. Et elle,
De l'autre côté, elle était là, putain, mais en fait, tu parles 3 langues et t'en apprends d'autres, mais c'est incroyable, tu vois. Donc en fait, faut. Comment dire? Des fois, on impressionne les gens par des trucs qui nous semblent complètement normaux pour nous, en fait. Ouais. Comme- Autant tous les gens sont impressionnés qu'on parle si bien de Twilight. Voilà, aujourd'hui, on n'a pas très bien parlé de Twilight. Hein. Écoute, peut-être que si on disait ouais, moi j'ai un podcast, on a au moins 200 auditeurs et puis on fait des blagues de cul sur Edouard. Et mais là, les gens ils seraient là, mais waouh, quelle vie, quelle vie. Non, mais les gens peuvent être impressionnés par notre persévérance face à ce livre qui est très très long. Non, en vrai, avoir un podcast, tenir un podcast, c'est un podcast qui a une petite audience, même si c'est pas énorme, c'est pas donné à tout le monde. On est dans dans le classement des podcasts français comédie fiction. C'est vrai que C'est pas stylé. donné à tout le monde. Puis moi, Voilà. je suis très admirative de nos auditeurs qui nous écoutent raconter notre vie au lieu de parler de trucs pour lesquels ils étaient là à la base. Et après, on a particulièrement exagéré cette saison, autant on va perdre tous nos auditeurs. Claire. Après, il y a des podcasteurs qui se retrouvent juste pour parler de leur vie et ils ont des auditeurs aussi. Hein. C'est ça. Mais franchement, les retours qu'on a sont plutôt positifs. Et puis, au pire, il y aura toujours appelez-moi pour écouter le podcast. Exactement. Donc, tout va bien. Du coup, on a été au moment où Edouard joue du piano et les vampires les laissent tous les deux pour qu'ils aient un peu d'intimité, ce qui est bien. Du coup, Bella le complexe, Edouard il lui joue la berceuse qu'elle lui a inspirée pour lui remonter le moral, ce qui est en vrai un peu mimi, Bah oui. certes. Du coup, Bella demande où ils sont les vampires, Edouard il dit ouais, ils nous ont laissés pour avoir un peu d'intimité. Elle demande aussi pour Rosalie et Emmett, parce qu'elle a remarqué. Et du coup, Edouard admet que Rosalie est un peu jalouse. Et il dit aussi que Esme et Carla, ils sont très contents pour lui. Et Bella a remarqué aussi qu'Alice est vraiment à fond. Et elle demande pourquoi. Et Edouard, il a un peu la flemme de lui répondre. Parce que ça l'irrite, toute cette histoire. Parce qu'il est chiant, il est tout le temps en colère, ce mec, putain, mais Oui. Est-ce qu'on a déjà passé le passage où il boit sa putain Non, de j'y viens. larmes? Ah putain, j'ai eu peur que t'aies oublié. Non, non, je Désolée. n'ai pas oublié ça. C'était un peu intense, j'ai un peu crié dans le micro. Je m'en excuse. Pas de souci. Du coup, Bella a remarqué la communication avec Carlyle tout à l'heure quand Edouard apprend que les autres vampires arrivent. Et du coup, Edouard lui dit, puis elle a un peu peur, et il lui dit qu'il va la protéger. Bref. Hein. Bella est très surprise de l'aménagement intérieur parce que c'est très lumineux et que du coup, elle n'imaginait pas que des vampires ils vivent pas dans une cave, dans un cercueil et tout ça. Mais bon, ils ont pas besoin de se cacher parce qu'ils sont entre eux. Et donc, du coup, vient le moment où elle pleure d'émotion et Edouard, il boit ses larmes. C'est super bizarre, surtout qu'en plus, il fait ça, puis elle n'ose pas lui demander qu'est-ce que tu fais, puis il enchaîne directement. Donc, encore un autre moment cringe, puisque c'est le chapitre sous le. Oh là, je sais pas où est cette phrase. Bref, ce chapitre est cringe. On a un instant anatomie que j'ai trouvé un peu intéressant. Où, je peux vous le lire. Carlyle avait consacré des années à étudier notre anatomie immortelle. La tâche qui reposait essentiellement sur l'observation et la déduction n'avait rien de facile. On ne disposait pas de cadavres de vampires à disséquer. D'après lui, notre système reposait sur une porosité microscopique. Bien que nous soyons en mesure d'avaler n'importe quoi, seul le sang était toléré par notre corps. Il alimentait nos muscles, nous fournissait notre énergie. Lorsque celle-ci s'épuisait, la soif nous incitait à la réapprovisionner. À part l'hémoglobine, rien ne semblait profiter à notre nature. On revient du coup aux questions qu'on se posait en début de podcast, à savoir si le plasma intéressait les vampires, et on a notre réponse, non, c'est surtout les globules rouges. Mais en vrai, je trouve ça assez intéressant d'avoir un petit peu, même si ça tient pas vraiment debout scientifiquement, d'avoir un peu de... Ah non, ça Mais va. enfin, c'est des vampires. Scientifiquement. Ah, faut que je vous lise un truc. Mon mois de 2 semaines est quand même rigolo. Parce que... il était si tentant parfois de croire que Bella et moi formions le couple idéal. J'y parvenais quand je cédais à l'impulsivité, aux élans naturels. En revanche, dès que j'y songeais rationnellement, sans que mes émotions leurrent ma logique, il devenait évident que je ne pourrais que la blesser. J'ai barré mes émotions et j'ai écrit ma bite à la place. Ouais, c'est Est-ce bien que toi le contraire. aussi, tu oublies ce que tu as écrit et tu relis et tu rigoles? Ah, mais complètement, mais moi, tu sais très bien que je vis dans l'instant présent.
Mais alors, j'ai une meilleure mémoire que toi. C'est Mais pas il y a très pas compliqué, longtemps, hein, j'ai une mémoire très très sélective. Hein. je suis retournée. Il me manquait une info que j'avais dit dans une conversation où on est toutes les deux. Et du coup, j'ai dû remonter des semaines de conversation. Et je relisais ce que j'avais écrit et j'étais là. Mais putain, mais je suis drôle. Mais moi je me. Et je pense que c'est ça. Le podcast aussi, ça me fait cet effet quand on se réécoute. Mais oui, mais c'est ta dose de dopamine. Tu te dis, hey, pas de beaux yeux, tu sais. Ouais, du coup, Edouard boit les larmes de Bella, c'est crépi, il fait comme si de rien n'était et continue la discussion. Il vise Non, le puis reste de là, la... aucune réaction, quoi. Enfin, moi, mon mec me fait ça, je suis là, genre, ça Bah, en va. fait, il lui laisse pas vraiment le temps de réagir, j'ai l'impression, c'est en mode, il boit sa larme, elle est là en mode... Et puis il enchaîne directement. Ouais. Mais du coup, il visite le reste de... Non, mais. Elle a vraiment très envie de baiser, hein, Des- parce que ça, en général, tu le relèves. Hein. Non, mais il parle du fait que du coup, il pense que la larme de Bella sera en lui pour toujours. Oui, j'ai écrit en Oui, gros, c'est what the vrai. fuck. Ça n'a Oui, parce qu'il aucun est là. sens. Si je ne peux absorber que l'hémoglobine et que je ne. Où il faut pas qu'il vomisse la. Oui, parce Mais de toute façon, il doit bien absorber de l'humidité. Oui, Ça a aucun surtout à sens. force. Ça a aucun sens. bah, d'après l'encyclopédie, dès qu'il mange quelque chose, ils sont obligés de le recracher plus tard, donc il va forcément vomir la larme de Bella à un moment ou à un autre. Mais Alors, est-ce que ça Quand veut tu dire respires. que, en fait, quand il court, t'entends glou 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 glou. Ok, parce que du coup, à chaque fois qu'il respire, genre, tu sais, t'as de l'humidité, en plus, ils sont à force. en plus, ils sont froids, donc il doit avoir de la condensation à mort. C'est ça. Tu penses que genre sur leur peau, ça fait la petite condensation là quand il y a de la buvée. Peut-être, hein, qui sait. C'est pas mentionné. Elle a pas non plus trop poussé le détail anatomique du vampire, mais j'aurais bien aimé. Ça aurait été intéressant, un peu. En tout cas, du coup, il fait visiter le reste de la maison à Bella et elle trouve que la grande croix en bois de Carlisle, c'est bizarre. Du coup, on parle un peu de lui. On apprend, bah, enfin, on le savait déjà depuis le bouquin précédent, mais qu'il a 362 ans. On en apprend un peu plus sur son père. Du coup, c'est des pensées d'Edouard. Donc ça, c'est des trucs qu'on n'avait pas dans le bouquin précédent, je crois, que j'y ai confirmé. Non. Non. Du coup, c'est un pasteur qui faisait des chasses aux sorcières et du coup, ça a un peu traumatisé Carlisle. Si je peux comprendre, c'était pas super chouette. Sa transformation en vampire a été violente. Oh, il a pas l'air si traumatisé que ça. Hein. Je sais Bah, plus il a eu pourquoi j'ai noté 300 ça ans dans mes pour s'en notes. remettre, j'ai envie de te dire. Oui, et sa transformation en vampire. Non, mais dans le tome du point de vue de Bella, où on a du coup toute l'histoire détaillée, là, Stéphanie Meyer, elle était là, bon, assez de remettre les mêmes dialogues. Merci d'ailleurs. On va faire une petite ellipse. Oui, merci. Merci Stéphanie. On le Et dit si, pas si, souvent, mais merci. Nous avons épargné Non, mais ça. il avait l'air de kiffer son truc, Carla. Il est pas trop avoir remis en question. D'ailleurs, Ben, il est allé récupérer la croix de son père dès qu'il a pu. Hein. je sais pourquoi j'ai noté ça, c'est qu'il y a la phrase les victimes de son père continuaient de le hanter Carlisle, ainsi que les meurtres auxquels il avait été malgré lui mêlé. J'étais heureux pour lui que ses souvenirs soient devenus fous et continuent de s'estomper. Donc ça l'a quand même un petit peu. C'est vrai. Du coup, on a sa transformation est violente et on apprend que en fait, il a transformé Edouard et ça a été horrible parce qu'il a préféré faire. En gros, lui, sa transformation a été lente et douloureuse et il s'est dit, c'est peut-être pour ça que je suis un vampire cool qui mange pas des gens et tout ça, donc je vais faire pareil pour Edouard. Et du coup, au lieu de lui injecter le venin, enfin, la bonne dose, il a fait ça en mode, bah, ça va durer plus longtemps et puis comme ça, au moins. Oui, l'horreur. Enfin, L'horreur. Tu parles d'un trauma, ouais. quoi. Alors qu'en plus, on apprend que quand il a transformé Esme, il avait pas le choix, donc du coup, il a transformé One Shot en mettant tout son venin et tout ça, et c'est quand même devenu un vampire gentil aussi, donc il a juste fait souffrir Edouard pour rien. Mais bon, c'est intéressant. Oui, c'est Ouais. de la torture. Surtout que. Oui, non, mais surtout que. Enfin, je sais pas, t'avais quand même une bonne centaine d'années pour vérifier ta théorie avant de transformer. Genre, les Volturi, les Volturi, ils ont transformé plein de vampires. Après, ils ont Genre, pas donné beaucoup de je sais vampires pas, Carla, il végétariens. mène l'enquête, quoi. Mais oui, il aurait pu. Oui, mais justement, il aurait dû se rendre compte qu'il y a des vampires qui sont transformés lentement et qui ne deviennent pas végétariens pour autant, quoi. Ouais. Comme quoi, Daddy Cullen peut faire des erreurs. Mais il était jeune à l'époque. Ouais, il en fait plus. Oui, il était jeune. Il était pas si jeune que ça, déjà, et puis il est censé être bloqué dans ses 23 ans. Et puis, il en fait plus d'une des erreurs. Hein. Moi, franchement, plus le temps passe, moi, je suis Team Carlisle. Je suis obligée de vous le dire. Il a un truc pour lui, c'est le fric.
Mais Ouais. je le trouve de plus en plus creepy. Ça peut toujours servir. Pardon ? Les connaissances médicales, ça peut toujours servir. Ah oui, c'est vrai, ça c'est toujours pratique. Mais j'ai l'impression que plus on lit ce bouquin, et moins on aime les vampires à part Emmett. Parce que Rosalie, elle est traitée Mais n'importe oui, comment, mais Alice, elle est Emmett. irritante. Mais moi, voilà. j'aime encore plus Rosalie, en fait, hein, parce qu'il y a que elle qui dit à Edouard que c'est un con. Hein. Il faut qu'on envoie une lettre à Stéphanie Meyer et qu'on lui dise s'il vous plaît, écrivez-nous un roman sur Emmett et Rosalie. Alors non. S'il vous plaît. Parce Bah, moi, qu'elle j'ai va un les peu peur qu'elle gâcher. fasse de la merde comme ici, là. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Oh là là, vous avez brisé mes rêves en une phrase. Il suffit d'écrire des Mais, fanfictions, ce sera non. mieux. C'est vrai. Il faudrait qu'on en trouve à lire des fanfictions. Ah, écoute, s'il faut que ça. Et Je sors Wattpad. non, Ça fait très longtemps que j'ai pas lu de mais fanfiction, d'ailleurs. Parce qu'en fait, ouais. bon, je vais devoir revenir sur ce que j'ai dit. Alors, il y a quelques fanfictions qui sont très bien. Les autres, c'est quand même pas terrible. Bah, ça s'apprend d'écrire. Enfin, ça se pratique et ça. Pour faire des trucs bien, il faut faire des trucs nuls. Mais il y a d'autres vampires qui sont bien, mais il faudrait attendre le tome 4 pour les rencontrer avec plus de détails, donc autant dire dans 5 ans. Bref, Où vont les choses. ça c'était le passage sur la backstory de Carlyle, et Bella, ça la traumatise pas, elle a pas peur et elle veut en savoir plus. Et on arrive enfin à la fin de ce chapitre, qui en vrai c'était pas si mal que ça. Du coup, Bella, attends, ça se finit. Oui, ça se finit sur Edward qui dit j'imagine que tu dois avoir des tas de questions à me poser. Bella qui répond quelques-unes, et il lui dit dans ce cas, viens, et je vais te montrer. Et le chapitre se termine là-dessus. Il l'emmène dans le bureau de Carlyle au chapitre suivant. Donc, Ah oui, après il y a le chapitre que j'aime bien. Tu veux Je pas le comprends pas faire comment parce se que moi, découper j'ai les aucune chapitres. idée de prendre des notes. Hein. Écoute, tu t'aimeras pas forcément plus celui d'après. Hein. Et puis en Bon, plus, c'est un écoute, chapitre court. Hein. Moi, je cracherais pas dessus. Je le garde parce qu'il fait 20 pages. Voilà. Bah, du coup, je sais pas si vous avez des choses à rajouter sur ce chapitre. Non. Je sais pas pourquoi j'ai dit On a beaucoup parlé. Pourquoi j'ai écrit ça? J'ai écrit les années 1640 et le Pakistan, même combat. Pourquoi j'ai écrit ça? Je sais pas. Rapport à la. Je sais pas. Euh, 1640. hmm, Je sais pas, peut-être qu'au Pakistan ils chassent les vampires, j'en sais rien. Peut-être que c'est parce que les dates étaient pas aussi précises que maintenant. Ou... Si, je sais. Oui, Non, voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, Hmm. on ne connaît pas la date de naissance de Carlyle. Donc, Hmm. on sait à peu près quand est-ce qu'il est né. Et, Hmm. et du coup, bah, en fait, il y a plein de gens au Pakistan. En fait, la moitié du Pakistan est né le 1er janvier, mais c'est juste parce qu'ils connaissent pas leur date de naissance, c'est Hmm. tout. Mais il y a des pays où il y a pas mal de... Mais il me semble que c'est même devenu genre limite une blague que quand t'as des parents immigrés de certains pays, ils sont forcément... Tu fêtes forcément leur anniversaire le 1er janvier. Oui. Mais t'as même des passeports où, en fait, à la place d'avoir la date de naissance, t'as des X. Mais alors, on n'a pas eu de point Luc. Je n'en ai pas J'ai noté. noté que je sais plus qui lance un regard sardonique à je sais plus qui. Voilà. Ah, on en avait déjà parlé. Sardonique, à chaque fois, ça me fait penser Sardoche. à Sardou. Ah, moi, c'est Sardoche. C'est pire. Je sais plus ce que ça veut dire, sardonique. Truc en rapport avec la Grèce antique encore, je crois. Ou alors non, peut-être Ah pas. bah, c'est la passion de Luc, hein. Il y a Alors pire c'est comme Édouard passion. qui lance un regard sardonique à Jasper parce qu'il trouve qu'il en fait trop. Alors, c'est qui exprime une moquerie insultante, une pensée méchante. Ah bah voilà, c'est Édouard. Mais attention, parce qu'il y a aussi un sens médical. En médecine, le rire sardonique est un rire compulsif causé par la contracture spasmodique des muscles de la face. Ça a l'air horrible. Ça a l'air très douloureux, ouais. J'ai déjà eu des mouvements incontrôlés de la mâchoire suite à une prise de médicaments et c'était pas douloureux, mais c'était traumatisant. Genre quand t'es pas capable de fermer ta bouche tout seul, ça fait un peu peur, mais j'ose même pas imaginer. J'ai quand même un mot à vous apprendre. Luc, c'est le mot volémie. Ah oui. Est-ce que vous avez fait ce que c'est? Non. C'est le volume total du sang circulant dans l'organisme.
Du coup, Tu vas faire un quiz bien. volémie la prochaine fois, c'est ça? alors je vais pas vous faire un quiz parce qu'à chaque fois c'est le volume sanguin par kilo, du coup c'est un peu bizarre. Il faudrait qu'à chaque fois j'ai le poids moyen d'un cochon d'Inde ou d'un cheval. Mais je me suis rendu compte qu'en fait les chats, non seulement ils sont tout petits, donc ils ont moins de sang, mais ils ont aussi une volémie assez basse. Ils ont du coup en moyenne, j'avais dit 66, mais là, Wikipédia me dit en moyenne 55 millilitres par kilo, alors qu'un humain, on est plutôt à 77 millilitres par kilo. Et on peut monter jusqu'à 86 en moyenne pour un chien. Donc il y a plus de sang dans un chien que dans un chat proportionnellement, sachez-le. Ouais. Je trouve ça fascinant. J'ai vu aussi, Écoute, c'est pas pire que les codes pénaux. j'ai vu aussi qu'on peut transférer du sang d'un chien à un chat et d'un chat à un chien dans des circonstances très particulières. Ça s'appelle une xéno, Ah bon? une xéno, un xéno, je sais plus quoi, mais ça commence par xéno. Ah, j'ai vu ça sur internet, je sais pas si c'est vrai, hein, mais apparemment tu peux faire ça qu'une seule fois et c'est vraiment quand t'as pas le choix, mais ça peut sauver les meubles. OK, Xénogreffe, bah, peut-être. faudrait que je demande à ma pote véto. Déjà tout à l'heure, je lui ai dit: «Alors, j'ai vu qu'il y avait tant de litres de sang dans un chat, est-ce que tu penses que c'est vrai?» Hmm. Xénotransfusion. OK, Acceptable en urgence féline, apparemment. d'accord. Mais après, c'est assez difficile. Moi, je m'étais renseignée pour, le don du sang chez le chat. Bon, déjà, j'ai un chat qui a l'équivalent du VIH, mais pour les chats, donc il va pas donner son sang, hein. Hmm. Mais je m'étais pour savoir, si mes chats pouvaient donner leur sang. Alors déjà, il faut être à côté d'un centre qui le fait et ça se fait sous anesthésie générale apparemment. Alors on me corrigera peut-être si c'est Bah, faux, peut-être c'est parce ce que que c'est j'avais un lu. peu chiant pour un chat de rester tranquille pendant qu'on lui prend son sein, quoi. Ouais, mais en même temps, on lui prend pas beaucoup de sang du coup. Moi, on les fait pas une Oui, c'est anesthésie une, générale pour les prises de c'est une sang. prise de sang, en fait, c'est tout. Donc je sais pas. Mais c'est vrai que moi, l'anesthésie générale, quand il y a pas un besoin vital, ça me fait un peu peur. Peut-être pas à raison, hein. Non, mais moi Bon, aussi, après, j'ai enfin, aussi un chat genre, qui est cardiaque, mais parce que je veux dire, même pour les humains, genre, si je peux éviter l'anesthésie générale, je le fais, alors que je suis quelqu'un qui est en bonne santé, tu vois, mais ça me fait extrêmement peur, l'anesthésie générale. Hmm. J'ai quand même eu mon quota d'anesthésie générale dans ma vie. moi, j'en ai jamais eu. Moi non plus. Ah putain, j'en ai eu 3 pour mon bras, une pour mon poignet du même bras. J'ai eu l'appendicite. Avant, Tu fais quoi avec ton bras? je me le suis cassé. Je me le suis cassé en tombant de cheval quand j'avais 10 ans. J'ai dû me faire opérer pour qu'on me le remette droit. Et ensuite, il s'est mal guéri. Du coup, on a dû me mettre une plaque. Et 6 mois plus tard, on a dû m'enlever ma plaque. Et ensuite, j'ai eu un kyste au poignet. Voilà. Waouh. Je fais plus de cheval. J'imagine. Effectivement. Voilà, bah, je pense qu'on a fait tous les hors-sujets possibles et imaginables, là. On peut passer à autre chose. L'émomètre. L'émomètre. 4, Je pour l'ai ma mis à part. 7. C'est pas trop émo, mais c'était un peu plus émo que la dernière fois. Bah, en fait, moi, je trouve qu'il Quand est même. super en colère tout le temps. Je trouve ça assez beau. Franchement, je mets un 6 rien que pour sa réaction à la blague de Bella. Alors, 4, 6 et 7, ça fait 10, 17, 17 divisé par 3. 5,6666. 5,67. Je vais mettre 5,7. Ah ouais, un seul chiffre après la virgule, on en est à ce Ah niveau non. d'imprécision. Franchement, Mais je sais un peu pas choqué, compter, mais je l'ai ok. pas dit. Non, mais Non, mais je sais pas compter, c'est maladif. Genre, je sais pas comment je fais pour m'en sortir dans ma vie de tous les jours. Hein. Tu t'as qu'à demander à Fraise, hein. C'est quand même assez impressionnant, hein, au point où je ne sais pas compter. Attends, est-ce que tu nous as envoyé un message sur Insta pendant le podcast? Non, je vois pas ce que tu fais. Après, moi j'ai publié une story pendant le podcast, mais au moins c'était sur l'enregistrement. Là, c'est super, on m'écoute quand je prépare les notes d'un épisode. Je suis vraiment ravi de l'apprendre. Bon, après, pour ta défense, tu nous as envoyé un truc sur Twilight. Donc, Voilà. Attends, je vais te montrer. Non, mais tu verras pas. Attends, je te prends une capture d'écran et je te l'envoie. Ah ouais. Ose me dire que ça valait pas le coup. Si, ça valait le coup. Bah ouais, on peut conclure. Bah, je t'en prie. Plus rien à rajouter.
pas de regrets. Ah, la sentence est irrévocable. Et bah, merci beaucoup de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous aura plu. Et on vous dit à la semaine prochaine pour l'épisode. Je relis mes notes parce que j'ai perdu le compte, il y en a trop. L'épisode 20. Voilà. Oui. Eh bien, bisous à tout le monde. C'est pas l'épisode 20. C'est pas l'épisode 20 Non, le chapitre. L'épisode 21. Je vais peut-être le refaire. Eh En vrai, je vais pas le refaire comme ça, au moins c'est C'est dans le son chapitre 20, mais l'épisode 21. Oui, c'est vrai. Eh ben, on espère que. Non, bah non, je sais. Alors, est-ce que je le refais ou pas? Je vais peut-être le Oui, refaire. refais-la. Fais-le comme si on te menaçait. Ah, on espère que cet épisode vous aura plu. Baissez ce flingue, s'il vous plaît. Et on vous retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 20. C'est toujours pas l'épisode 20. Pour le chapitre 20. Allez, tu l'as Ouais. fait une deuxième fois. Une dernière fois, c'est le chapitre 20. Non, en vrai, on le laisse, c'est trop drôle. Allez, celle-ci, c'est la On bonne. arrête. Celle-ci, c'est la dernière et c'est celle-là qu'on met au montage. On espère que, que ça vous aura plu, que cet épisode. On n'a qu'à juste dire au revoir et mettre la Marseillaise. Bye. À la À semaine la semaine prochaine. prochaine, Mais bye. je sais pas pourquoi j'y arrive pas. Hein. À la semaine C'est prochaine. le track. Au revoir. Générique et identité visuelle par Paprika. Montage et mixage audio par Apple. Gestion des réseaux sociaux par Fraise. N'hésitez pas à nous suivre.